C'est au rythme de la sonnerie aux morts exécutée par la fanfare de la gendarmerie nationale que le président Roch-Marc Christian Kaboré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue géante du capitaine Thomas Sankara, 34 ans après son assassinat, sans faire de déclaration. Pour les représentants des familles des victimes et les sympathisants du mouvement sankariste, cette commémoration prend un accent très particulier. Ce soutien inestimable des premières autorités de ce pays, on a mis du temps avant d'avoir cette considération. On était tellement peinés, mais la justice a fait de telle sorte que nous, maintenant, on commence à se sentir un peu heureux. Bon, Dieu merci, comme la justice a pris son envol, on s'est dit qu'ils vont aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est une question qui intéresse l'État du Burkina Faso qui en a fait son affaire personnelle. Mais il reste encore des étapes très importantes à franchir dans la réhabilitation de la mémoire du père de la révolution burkinabé, au-delà de la commémoration et l'ouverture du procès, selon le colonel Pierre Ouédraogo, président du comité international mémorial Thomas Sankara. L'émotion est toujours forte parce que les deuils n'ont pas été faits. Les corps n'ont pas été encore remis aux familles. Et c'est vraiment douloureux. Il n'y a pas un endroit où se recueillir. Donc c'est vraiment une grosse préoccupation, mais la reconnaissance de la nation les réconforte. Un peu plus tôt dans la journée, une statue du buste du capitaine Thomas Sankara a été dévoilée sur le site de l'université qui porte son nom, en présence de sa veuve Mariam et ses avocats.
Photographe et caméraman, merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président du FASO, Président du Conseil des ministres, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Comité international mémorial Thomas Sankara, Monsieur Timothy Raoni, fils de feu Yuri John Raoni, ancien président de la République du Ghana, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le président du Conseil régional du Centre, Monsieur le haut-commissaire de la province du Kadiogo, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, autorités militaires et paramilitaires, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des familles des martyrs du 15 octobre 1987, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président du FASO, 15 octobre 2021, cette date marquant la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution démocratique et populaire est toute particulière. Oui, particulière en ce sens que c'est à quelques jours de cette date historique que s'est enfin ouvert le procès tant attendu de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cet hommage à l'anti-impérialisme, au panafricanisme, au tiers-mondisme voltaïque, au champion du développement durable endogène, j'ai nommé Feu Capitaine Président Thomas Sankara. Au programme... Ici même, donné leur vie pour la patrie et vous remercie pour votre inestimable présence. 34 ans que le président Thomas Sankara et ses compagnons ont péri en ces lieux. Il y a 34 ans que l'on a tenté d'assassiner l'espoir. 34 ans que la douleur de la mort et la force de la vie se côtoient dans un cheminement incessant. Mais Thomas Sankara ne disait-il pas, là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et voilà que, 34 ans après, notre peuple et tous les peuples épris de justice sociale et de progrès qui ont été plongés dans le deuil voient enfin s'ouvrir le procès qui nous éclairera sans doute de la vérité et qui sera un grand pas vers la réconciliation nationale tant attendue de tous. Ouagadougou est fier d'avoir pu ouvrir ses portes à tous ceux qui ont fait le déplacement en ce mois d'octobre tout particulier. La ville de Ouagadougou est aussi honorée et fière de ce que sera érigé sur cette terre, ce mémorial ouvert sur le monde entier et à tous les peuples. Pour cet équipement urbain, les plans prévoient la tour Sankara qui sera l'une des plus hautes de la sous-région et sur laquelle culminera un phare géant, la bibliothèque, le musée, le parc, les ateliers d'art et d'innovation, les salles d'exposition, le complexe polyvalent et des infrastructures annexes qui vont contribuer à offrir à notre ville un nouveau visage architectural. Ce mémorial sera aussi informé, commanditaires et exécutants de la tragédie fomentent d'autres assassins ciblés, d'autres assassinats ciblés et des plans machiavéliques pour salir la mémoire du président du FASO et de ses compagnons. Gloire aux martyrs.
Nous invitons à présent le président du Comité international mémorial Thomas Sankara et compagnon de Thomas Sankara, le colonel à la retraite Pierre Ouedraogo et le camarade Kimati Agyeman Rawlings, fils de notre très regretté président John Rawlings, à nous rejoindre pour la citation des victimes. Ont été assassinés ce jour, jeudi 15 octobre 1987, sur le site du Conseil de l'Entente, les personnes ci-après: capitaine Thomas Noël Isidore Sankara, président du Conseil national de la Révolution, président du FASO. Paulin Bamouni, journaliste et écrivain, directeur de la presse présidentielle. Les représentants des familles viendront à tour de rôle. Bonaventure Comporé, conseiller des affaires sociales, conseiller à la présidence du FASO. Ganoara Frédéric Kiende, juriste, conseiller juridique du ministre de la Justice et membre du secrétariat permanent du CNR. Sibéli Patrice Zagré, maître assistant en philosophie, haut commissaire de la province du Bazéga, directeur des études de l'Académie militaire Georges Namano. Adjudant Christophe Sabat, président de la commission contrôle et vérification du CNR, secrétaire permanent du CNR. Sergent Amado Savadogo de la sécurité présidentielle. Caporal des Sonda, conducteur du président du FASO. Soldat de première classe, Noufou Savadogo de la sécurité présidentielle. Gendarme Patéléman Souré de la sécurité présidentielle. Gendarme Emmanuel Bationo de l'escorte de la gendarmerie, venu remettre ce jour du courrier main à main au président du FASO. Soldat de première classe, Walida Ouedraogo de la sécurité présidentielle. Enfin, Abdoulaye Bouem, conducteur automobile civil. Tous morts pour la patrie. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, dans quelques instants, ce sera le cérémonial de dépôt de gerbes qui sera marqué par la sonnerie aux morts, l'hymne national, et pendant l'exécution de l'hymne national, nous nous tiendrons debout pour chanter à cœur l'hymne de la victoire. Excellence, Monsieur le Président du FASO, place maintenant au dépôt de gerbes. Excellence, s'il vous plaît. Pendant l'exécution de l'hymne national, nous nous tiendrons debout pour chanter à cœur l'hymne de la victoire. Excellence, Monsieur le Président du FASO, place maintenant au dépôt de gerbes.
Excellence, s'il vous plaît. Non, c'est bon.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.